Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un député français de Bruxelles, à Bruxelles, M. Hervé Juvin, nous met la puce à l'oreille, nous informe, nous fait comprendre que les Occidentaux, la France, comme d'habitude, parce qu'elle est toujours en première ligne, comme elle l'a fait en Libye, elle agite l'Union européenne et l'OTAN, qui suivent comme des moutons pour venir commettre des crimes odieux en Afrique, comme ils l'ont fait en Libye, sous le nom de la protection des populations civiles ou sous le couvert de la démocratie. Monsieur Hervé Juvin, qui est soi-disant, même pas soi-disant, qui est professeur, mais pour moi, je ne le considère pas comme étant un professeur d'université. Parce que quand on enseigne à l'université, on doit apprendre à dire la vérité, on doit dire des choses sérieuses. Je pense qu'il serait mieux qu'il aille enseigner à la maternelle. Parce que là, vous avez affaire à des enfants, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont avaler toutes vos sottises. Mais à l'université quand même, si les Français sont un peu intelligents, ils devraient commencer à se poser des questions sur ce que des gens comme ça viennent leur apprendre. Il vous dit qu'il y a eu un massacre à Karma. C'est les gens qui ont commis le forfait portaient l'uniforme de l'armée burkinabé. Et il conclut, ce sont les militaires burkinabés. C'est le gouvernement qui a envoyé des gens pour faire des représailles contre les terroristes qui avaient tué des militaires auparavant. C'est-à-dire que même quand on est fou, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. C'est ridicule. C'est ridicule. Pour lui, tout ce que vous voyez en soutane là, ce sont des moines. Si quelqu'un porte un grand boubou, c'est un moine. C'est un prêtre. Ah oui, il n'y a pas de... Pour lui, l'habit fait le moine. Hein. Vous voyez, c'est sur la base des mensonges comme ça qu'ils ont détruit la Libye et qu'ils ont détruit le Sahel. La base d'un mensonge. Ils savaient qu'en détruisant la Libye, ils vont détruire toute la région. Tout le continent même. Ils vont déstabiliser tout un continent. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mohamed Youssoufou l'a dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy. Ils ont dit non, nous on va faire les choses correctement, on va instaurer la démocratie en Libye. Voilà la démocratie, merci. La démocratie en Libye. Et maintenant, ils veulent aller protéger les populations civiles au Burkina Faso. Ce type pense qu'il aime tellement les Burkinabés qu'il est prêt à mourir pour les Burkinabés. L'armée française, un général français l'a dit, est une armée d'expédition en Afrique. Ce n'est pas une armée conventionnelle. Hein? Non, c'est une armée de mercenaires pour l'Afrique. Parce qu'en Ukraine, l'armée française a peur d'intervenir. Ils n'ont qu'à aller en Ukraine. C'est là qu'on voit
que ce sont des garçons. Ils n'ont qu'à aller en Ukraine. Là-bas aussi, on tue les populations civiles. Ils n'ont qu'à aller en Ukraine, on va voir. Bref, ce monsieur nous dit que le gouvernement est en train de massacrer ces populations, il faut qu'on puisse les protéger. Lui, il ne parle pas des Peuls comme son patron, comment vous l'appelez, Emmanuel Macron. Lui parle d'une autre ethnie que les Burkinabés veulent massacrer. C'est incroyable comment ils créent les crises ethniques, les conflits ethniques, comme ils l'ont fait au Burundi et au Rwanda. Ce qui a donné d'ailleurs, qui a amené, dans les deux cas, un génocide. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des prémices de leur volonté d'intervenir militairement pour détruire, pour réoccuper, pour recoloniser le Burkina Faso et en même temps le Mali. Parce qu'il faut pas, ils parlent du Burkina Faso, mais en fait, ils sont en train de viser le Burkina Faso et le Mali. Et pourquoi je dis ça? Le général Tarka du Niger complète la théorie du député Hervé Juvin. Il dit le Mali et le Burkina Faso vont payer sa chère parce qu'ils ont chassé l'armée française. Ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut qu'ils laissent les Français là faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils laissent les Français tuer et piller nos matières premières. Aussi simple. En fait, quand vous voyez bien, vous voyez qu'ils sont dans la même logique. La logique interventionniste, la logique du crime, la logique de la violation de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et Emmanuel Macron veut nous apprendre que le pays impérialiste, c'est la Russie. La Russie n'est jamais intervenue dans un pays africain sans l'accord de ce pays. Alors qu'eux, ils sont allés en Libye sans l'accord de Kadhafi, sans l'accord de l'Union africaine. Je vous rappelle que tous les pays africains étaient contre, en dehors bien sûr du Sénégal, de Abdoulaye Wade. Ils étaient contre. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est leur démarche. En Libye, on prend un groupe de personnes, on demande qu'ils attaquent le gouvernement, qu'ils attaquent les institutions, et on part au Conseil de sécurité, on manipule le Conseil et on obtient une résolution qui d'ailleurs n'avait même pas été respectée puisque l'intervention du Conseil de sécurité devrait se limiter sur le plan aérien. Et puis où? À Benghazi. Le Conseil de sécurité n'a jamais demandé à l'OTAN d'aller détruire toute la Libye. C'est ce qu'ils ont fait et aujourd'hui, ce sont eux qui pillent le pétrole. Ils ont volé toutes les réserves d'or de la Libye. Toutes. Ils ont tout volé. Ils veulent faire la même chose au Mali. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Ils veulent recoloniser le Sahel. Ils veulent recoloniser le golfe de Guinée. Ce que vous voyez là, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont allés installer une grande base. Vous avez des Italiens, des Français, Américains, tout le monde, Allemands. Ils sont là. Alors, c'est plus de 10 000 soldats étrangers au Niger. Et on continue à massacrer les gens au Niger. Et il n'y a toujours pas d'électricité au Niger. Et les gens meurent de faim au Niger. Ce même Niger-là, les Français exploitent l'uranium sans préserver l'environnement et protéger la population. Et ils veulent venir protéger une petite minorité au Burkina Faso, sous prétexte que eux, ils aiment plus les Burkinabés que le gouvernement du Burkina Faso. Non, c'est malhonnête. Il n'y a pas plus malhonnête que ça. C'est même ridicule parce qu'ils sont bêtes. Puisque ce que, hier, nous, on ne comprenait pas, maintenant, on comprend ça. Ça, ils peuvent aller dire ça aux chefs d'État africains. En Afrique centrale, à Paul-Biya, à Bongo, à Sassou. Hein. Ils peuvent aller le leur dire parce qu'eux, ils travaillent avec eux. Mais ils ne peuvent pas dire ça aux intellectuels. Sérieux, panafricanistes. Nous comprenons. Aujourd'hui, je veux vous le dire.
le Burkina Faso et le Mali, et dans une certaine mesure le Centrafrique, sont des pays de référence pour tout Africain panafricaniste. Et c'est cette dynamique-là qu'ils veulent casser, en commençant par le Burkina Faso. Et s'ils attaquent le Burkina Faso, ils feront d'une pierre deux coups. En même moment, ils vont aussi détruire le Mali. Même sans autorisation de l'ONU. Mais cette fois-ci, nous avons l'œil sur eux, nous les regardons. Nous voyons ce qui est en train de venir. Donc ce député-là, s'il est vraiment soucieux des gens qui laissent les Africains, on n'a pas besoin de lui. Ils ont assez fait de dégâts en Afrique. S'ils veulent intervenir, ils n'ont qu'à aller en Ukraine. Zelensky, là, a besoin de l'intervention française, l'intervention de l'Union européenne, pour l'aider à mener la guerre contre la Russie. C'est ce que Zelensky attend. Aujourd'hui, nous demandons au Mali de chasser la mission des Nations Unies. Ils n'ont qu'à partir. On n'a plus besoin d'eux. Ils ont apporté le terrorisme en Afrique, qu'ils nous laissent maintenant gérer ça. Et nous viendrons à bout de tous ces terroristes. D'ailleurs, lui ne parle pas de terroristes, il parle de djihadistes. Il ignore complètement. Mais alors, il est tellement nul qu'il ignore que non, ce ne sont pas des djihadistes. Les djihadistes, ce sont des gens qui font une guerre sainte. C'est une guerre de religion pour se libérer des péchés, pour que les gens puissent se rapprocher encore plus de Dieu. Mais ceux qui égorgent des femmes et des enfants ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Nuance. Bref, vous voyez, la France et ses alliés veulent encore faire une autre intervention. Veulent s'aimer le chaos, dans le chaos qu'ils ont déjà semé. Parce que ce que ce Juvin-là oublie, c'est que le terroriste est venu au Burkina Faso et dans le Sahel à cause de l'intervention française et américaine et des autres pays, accompagnés des pays de l'OTAN en Libye. C'est leur intervention qui est la cause de toute la déstabilisation d'un continent. Et ça, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais. Ils veulent qu'on fasse l'impasse. C'est comme si quelqu'un est au 4e étage. On ne peut pas dire qu'il est passé par le premier, par le deuxième, par le troisième. Même s'il prend l'ascenseur, là, il doit traverser d'abord le premier, 2, 3, avant d'arriver là. Donc, lorsque nous voyons la crise du Sahel, nous savons que ça vient de la Libye. Et qui est à l'origine de la déstabilisation de la Libye, c'est bien les mêmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous devons être éveillés. Nous devons avoir les yeux ouverts. Parce que ce qui est en train de se préparer, ça a des conséquences pour tout Africain. Pour tout le continent africain. Ça a des conséquences pour tout noir du monde entier. Tout kémite sera affecté ou est affecté de ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'allais oublier de vous dire que le même scénario s'est déjà produit au Burkina Faso, dans la ville de Seba, en 2020, où des hommes en uniforme ont attaqué des rebelles, et plutôt des populations civiles. Ils ont égorgé, tué, comme d'habitude. Cette fois-ci, c'était avec la complicité de la France. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la précaution de suspendre, d'arrêter toute communication. Et nous savons que dans ces pays-là, la communication est tenue par Orange, qui est une compagnie française. Donc, tant que vous n'avez pas des liaisons avec la France, vous ne pouvez pas stopper la communication dans un secteur donné. Imaginez. Je ne suis pas comme Juvin qui vous donne des éléments parce qu'ils ont l'uniforme de l'armée burkinabé. Donc, ce sont des Burkinabés, c'est le gouvernement burkinabé qui a envoyé ses militaires pour aller commettre des massacres. C'est malhonnête.
Et on sait, là, ils se font trahir puisque ce sont eux qui équipent souvent, qui ont équipé nos soldats. C'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, là, pratiquement toutes les armées ont pratiquement le même uniforme. Ça venait de la France. Donc c'est simple d'habiller des gens et puis les envoyer en mission et dire que c'est le gouvernement, accuser le gouvernement. Lui, depuis Bruxelles, il a vu que c'est le gouvernement qui a envoyé. Vous voyez comment il est nul, ridicule. Alors, en tout cas, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, je ne sais pas moi, vietnamiens, indiens et autres, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.